Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au point côte perlée en vert. Aujourd'hui, on va voir comment faire les augmentations sur ce point. On appelle ça augmentation brioche. Elle se fait exactement pareil que ce soit pour une gauche ou pour une droite d'un raglan. Alors, on l'appelle brioche, oui, parce qu'elle est utilisée pour le brioche, mais c'est exactement la même chose, hein. On a le même rendu. On l'utilise également pour du côte perlée, parce qu'on a cette même alternance de mailles endroit et d'envers, même si c'est pas tout à fait comme le brioche, parce que l'envers, on est comme ça. On est sur un côte perlé normal. Alors, les augmentations brioche, je vais les faire. J'ai placé des marqueurs comme pour simuler un raglan. On va tricoter tout simplement notre rang 1 du côte perlé. Et on va faire les augmentations brioche sur l'envers du travail, donc sur un rang où on a GJ. Voyez, on a fait les jetés et la maille glissée. Ça va être beaucoup plus esthétique de le faire sur un rang envers et vous allez voir pourquoi. Donc dans un premier temps, en aller-retour. Quand vous travaillerez au début en aller-retour pendant les rangs raccourcis que vous ferez vos augmentations, vous serez obligé de les faire sur l'envers du travail. Et je vous montrerai après, un peu plus tard, comment les faire sur l'endroit quand on travaille en rond. On a une petite différence. Donc là, je vais venir faire mon point. Je continue mon rang du point jusqu'au marqueur raglan. Et arrivé à une maille avant le marqueur, c'est ma maille qui est allongée, je vais venir faire mon augmentation brioche. Je vais venir, comme pour tricoter à l'envers mes deux mailles en temps normal, je vais la sortir la maille, mais je ne vais pas lâcher. Je vais faire un jeté en plus et je vais venir tricoter de nouveau à l'envers mes deux mailles. J'ai 3 mailles dans une maille, donc augmentation de 2 mailles. Et à l'envers, on est comme ça. L'avantage de le faire sur l'envers, c'est qu'au rang suivant, je vais pouvoir refaire mes GJBR, mais également sur mes nouvelles que j'ai ajoutées. Donc voilà pourquoi la nécessité de le faire sur un rang envers. Je vous montre fil dans la main droite, ce que ça donne pour la prochaine augmentation. L'avantage, c'est que raglan gauche ou droite, on a exactement la même augmentation à faire. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment tout facile. Je glisse mon marqueur et je vais venir faire dans ma maille qui est allongée sur l'endroit du travail. Je vais venir faire mon augmentation comme précédemment. Donc je viens tricoter mes deux mailles à l'envers. Je ne lâche pas. Je la garde bien dessus. Je fais un jeté et je viens tricoter à nouveau à l'envers. Et j'ai mon augmentation de 3 mailles. Je finis mon rang. Alors moi je reprends ma main gauche, j'ai plus l'habitude. Je vais beaucoup plus vite comme ça. Voilà. Je vais faire le rang suivant, comme ça vous aurez un peu plus, vous verrez déjà un petit peu plus l'augmentation. Donc je fais mon rang du point. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo pour les descriptifs de ce point. Donc là j'arrive à mes mailles augmentées. Je vais faire la première, je suis mon alternance. Donc je fais un GJBR, une maille en paire et un GJBR. L'avantage, c'est qu'on finit toujours par cette maille allongée. Je fais mes mailles raglan.
de nouveau mes augmentations raglant mes 3 mailles. Je vais faire un GJ, une maille envers et de nouveau un JJBR. Et je continue mon alternance. Je refais le rang suivant et je vous montre le résultat. Notre augmentation se situe juste ici. Vous voyez, elle se fait dans la petite boule là. Et on a nos 3 mailles qui sont juste là avec nos 2 supplémentaires. Pour la suite, je vous montre comment les faire sur un rang quand on est en rond. Donc on sera sur l'endroit du travail. On a une petite différence comme on a tricoté. Donc là, on va faire comme si on était sur le rang en rond. Je vais venir coincer ma maille dans la lisière. Hop. Donc, petit peu de fil, j'en ai plus. Voilà. Donc là, je vais tricoter jusqu'à une maille du marqueur. Donc là, on est en rond, donc on fait des BR en 3 et une maille envers. Et bien, l'augmentation, on va suivre également cette même logique. Donc, j'arrive à la maille JJ juste avant mon raglan. Et je vais tout simplement faire mon augmentation dedans. Donc, on va venir piquer comme pour la tricoter BR. Donc, on va piquer dedans comme pour la tricoter BR en 3. Et sans lâcher, je fais un jeté et je tricote de nouveau BR en 3. C'est exactement pareil, mais à l'inverse. On glisse le marqueur et je vous montre de l'autre côté. Fil dans la main droite. Donc je tricote BR en 3 la maille suivante. Je ne lâche pas le fil de l'aiguille. Je fais un jeté et je tricote de nouveau BR en 3. Et j'ai mes 3 mailles. Vous aurez exactement le même esthétique que sur le aller-retour. Donc je ne vous montre pas un peu plus loin. Ce sera exactement la même chose. Voilà, maintenant vous savez faire des augmentations brioche sur du point côte perlée en vert. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochains tutos.
Bonne journée, bon tricot!